Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous poursuivons avec Gabin de Safac, fondateur de Gabi Express, qui substitue au transfert d'argent l'envoi de produits ou de services aux familles et proches restés au pays. Actuellement incubé au sein du track Falk pour FinTech, AssureTech, LegalTech et Cybersécurité d'Eura Technologies. Après des études en sciences et gestion, Gabin a opté pour le M2I, une formation diplômante de développeur. Il a alors rapidement l'idée de Gabi Express, qu'il va faire grandir au sein d'Eura Technologies. Avec Gabin, nous avons parlé de solidarité, d'accélération de son projet que permet Eura Technologies et de famille. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Gabi Express, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Gabin. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Gabin. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Gabin, tu es le créateur de Gabi Express. Alors Gabi Express, c'est un site internet qui permet en fait, au lieu d'envoyer de l'argent aux familles ou aux proches qui sont en Afrique, de leur envoyer finalement des biens ou des services grâce à ton site internet. Mais avant de parler de Gabi Express, je voudrais bien qu'on parle de ton parcours. Donc tu as étudié à l'université Lille 2, c'est ça? Oui, mais avant d'avoir étudié à l'université Lille 2, j'ai fait une année d'études en Tunisie. D'accord. Économie et gestion. Et maintenant, arrivé en France, j'essaie de me chercher, mais je suis venu pour faire les sciences de gestion. D'accord. Continuer les sciences de gestion que j'ai commencé en Tunisie. En Tunisie. Et pourquoi la Tunisie? La Tunisie, parce que je croyais qu'en fait, il faut partir vers quelque chose qui est mieux et de mieux en mieux. Il faut toujours espérer mieux. Donc, il y a aussi de bonnes universités au Cameroun, mais j'espérais encore davantage ce qui est mieux. Donc, arrivé en France, j'ai fait quelques formations en étant toujours en université. Okay. J'ai fait d'autres formations de côté. Mais plus tard, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose de plus concret? Parce que pour moi, je suis plutôt pragmatique. J'aime les choses pragmatiques. Et je dis aujourd'hui, qu'est-ce qui va plus dans le monde du numérique? Je me suis donc lancé dans le numérique, mais comment faire? Je suis parti m'inscrire au M2I formation diplômante où j'ai fait un diplôme d'ingénieur en conception et développement d'applications. D'accord, donc complètement différent finalement de ce que tu avais fait voilà, j'ai fait le précédemment. concours, j'ai passé un concours. D'accord. La formation coûtait extrêmement cher, mais comme on dit souvent, la volonté peut faire des choses extraordinaires. Donc j'avais la volonté et j'ai pu trouver les moyens finalement pour financer cette formation que j'ai pu faire et sorti diplômé en conception et développement d'applications, sans toutefois avoir laissé mes études de sciences et de gestion à l'université. C'est donc au sorti de cette formation en fin d'études, pendant le stage, je me rends compte que finalement, il y a dans les sites internet, éventuellement Facebook, une vidéo dans la communauté camerounaise qui est devenue virale. Oui. Une vidéo dans laquelle il y a une dame qui s'indigne parce qu'elle a passé 15 années en France à travailler de l'argent et à envoyer à sa famille au Cameroun pour que ceux-ci puissent construire sa maison. Oui. Mais 15 ans plus tard, elle revient au Cameroun, même une brique, elle ne retrouve pas sur le terrain. D'accord, en fait, il n'y a rien qui avait été fait, quoi. Rien n'avait été fait. Pendant qu'elle s'indignait, ses bourreaux se moquaient d'elle. D'accord. Et elle était là comme ça dans les réseaux sociaux. Ça faisait mal à voir. Pour moi, ça m'a tellement touché. Et de plus, j'ai grandi dedans. Je ne faisais qu'à écouter des histoires pareilles depuis tout petit, même quand j'étais au Cameroun. J'écoutais toujours ça tout le temps. Je me suis dit, ben bon, quand même, il est temps qu'on arrête cela ou bien qu'on apporte une solution à ce problème.
d'où je commence à faire des recherches. J'essaye de voir dans quelle mesure on peut apporter une solution. J'ai vu que les gens avaient proposé des solutions, mais c'était pas assez pointu au point de pouvoir permettre à cette dame demain ou à d'autres personnes de pouvoir faire des achats de leurs matériaux de construction en ligne auprès des quincailleries qui sont à proximité de son terrain. Donc, elle n'envoie plus de l'argent pour acheter ces matériaux de construction. Mais depuis la France, Helsinki ou encore les États-Unis, elle puisse, via Gabi Express, choisir le pays où elle veut construire, la ville où elle veut construire et choisir également la boutique qui est à proximité de son chantier. Donc, elle choisit la quincaillerie. C'est là qu'elle fait ses achats et nous livrons le matériel de construction sur son terrain. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à ces ingénieurs de faire le travail. Ils n'auront plus accès au liquide. D'accord, oui. Donc, comme ça permet finalement de bien financer la construction. Financer la construction ou encore de réduire les pertes d'argent et les flux financiers qui partaient n'importe où et n'importe comment. Donc, au moins, elle est sûre que le matériel est arrivé à bon port. Ok. Pour un début, parce que notre vision va plus loin. Bah oui, j'allais dire, et après, du coup. Notre vision est que, à terme, nous puissions fédérer les entreprises de construction via la plateforme et nous-mêmes, nous allons prendre en charge les constructions de maisons. D'accord, super. Du début à la fin. Okay. Vous pouvez signer un contrat juste à la fondation, vous signez un contrat à la fondation, on le fait, si vous êtes satisfait, le contrat s'arrête là. Ou encore, vous signez un autre contrat pour les monter, on monte, on tôle. Si vous êtes content, on peut continuer jusqu'aux finitions. Ça dépendra de vous, mais on va proposer plusieurs étapes. Et c'est dans notre planning. Et dans notre plan ainsi. Ça, c'est pour le côté construction. Mais il n'y a pas que la construction. Nous voyons aujourd'hui, et depuis des décennies, des familles, des patients qui meurent sur les lits d'hôpitaux. Parce que celui qui est ici, on l'appelle à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, qui est en France, en Amérique, n'importe où, à Ottawa, pour lui demander de l'argent, parce que tante Ruth est souffrante. Il envoie de l'argent. Mais entre la connexion Internet, qui ne fonctionne pas très bien, et la moralité de celui qui va retirer les fonds, tante Ruth finit très souvent par périr de ses blessures. Pendant que je vous parle, il y a des tantes Ruth en Afrique, partout, qui périssent de leurs blessures parce que celui qui a retiré les fonds n'a pas ramené pour acheter les médicaments de tante Ruth. Ok, donc encore une fois, l'argent finalement n'a pas servi l'argent ne sert pas but, toujours pour le but escompté. Donc, d'où nous, on connecte finalement les pharmacies locales à la plateforme, afin que demain on m'appelle, on me dit tante Ruth est souffrante, je dis simplement quel est le médicament. Envoyez-moi la photo, j'achète en ligne auprès de la pharmacie qui est à proximité d'elle. Et elle va retirer les médicaments tout simplement avec l'ordonnance. Ok. Il en est de même pour les produits alimentaires, l'agroalimentaire. Je réside en France, j'envoie 200 € à ma mère chaque mois pour achat alimentaire. Mais les fonds n'arrivent toujours pas à des bonnes fins parce que le neveu qui est chargé d'aller récupérer ses fonds et remettre à ma mère pour qu'elle achète les produits alimentaires récupère ses fonds, au lieu de lui remettre, s'en va plutôt gaspiller ça au cinéma ou en boîte de nuit avec sa copine. Résultat des comptes, maman, elle n'a pas de fonds. Oui. Et elle est obligée de me rappeler, oui, c'est ma mère, je dois lui envoyer de l'argent de nouveau. Mais les mêmes causes produiront les mêmes effets, puisque les circonstances n'ont pas changé. Non, c'est sûr. Donc, nous, on connecte une fois de plus les magasins des premières nécessités de l'agroalimentaire, les produits de la grande distribution de l'agroalimentaire, afin que moi, depuis ici, je puisse moi-même choisir la boutique de mon choix, où maman aura une facilité d'aller récupérer, ou alors qu'on va lui livrer à la maison. Je fais des choix des produits, du riz, des packs de lait, etc. Et maman va récupérer. C'est donc de cette façon que l'on a réfléchi à résoudre le problème de transfert d'argent depuis n'importe où au monde. Et que ça arrive finalement de bonne fin. Bah oui. Et du coup, comment réagissent en fait les gens sur place comment ça se passe? Les gens sur place aujourd'hui, c'est oui, finalement, je peux même appeler. Je ne dis plus que j'ai besoin d'argent. Pour être sûr qu'il va résoudre mon problème, j'entre sur la plateforme, je lui dis, voilà ce que je veux.
C'est-à-dire, j'entre dans la plateforme, je choisis ce que je veux, je lui envoie, il règle simplement. Donc, c'est plus facile aussi pour eux de faire des demandes. Parce que faire des demandes, j'ai besoin de 50 000 francs pour m'acheter ci et ça. Mais on n'est pas sûr que ça va acheter exactement cela. Mais quand toi-même, tu choisis le produit et tu m'envoies, je règle, je sais que je suis en train de régler une note. Et que tu bénéficies du produit. D'accord. Donc, pour les deux sens, ça va. Ça arrange les deux côtés. Et encore mieux, ça permet à ces boutiques locales, aux acteurs locaux, de se faire plus d'argent. Ça leur permet d'avoir une clientèle plus gigantesque, internationale. Ça permet à l'économie locale de mieux se sentir. Ça favorise l'économie locale. Gabi Express permet à son échelle de trouver de l'emploi des jeunes africains. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique est à 75% jeune, lourdement diplômés, mais le manque d'emploi est un réel fléau. C'est une réalité. Maintenant, nous, on participe directement et indirectement d'ailleurs à trouver de l'emploi, ce qui crée une nouvelle richesse et permet à des familles de pouvoir se prendre en charge. Et du coup, c'est toi qui as développé le site internet. Comment ça pour le développement du site internet, je pouvais pas le développer tout seul. C'est très costaud. En sortant de mon stage, j'ai commencé la conception de la plateforme, aidé par mon cousin qui est aussi ingénieur. Nous avons fait la conception ensemble. Maintenant, il restait développé. D'ailleurs, Gabi Express a fait partie de mon sujet de fin d'études, mon projet de fin d'études. J'ai présenté, le président du jury, il a répondu, il s'est levé à la fin, il m'a dit, vous n'êtes même plus au niveau de l'examen, vous avez laissé l'examen de loin, vous êtes déjà dans la création, vous êtes dans le concret, pour me féliciter. Donc, après avoir fait la conception, il fallait développer. Donc, j'ai intégré Eura Technologies parce que finalement, j'ai vu qu'il y avait un incubateur qui pouvait nous aider dans cette lancée-là. C'est pour ça que je fais des tests, les 3 jurys. J'ai passé les 3 jurys et j'ai intégré Eura Technologies. D'accord. Mais après des séances de codev, des ateliers et tout, je me suis rendu compte qu'il fallait redoubler d'efforts, il fallait travailler davantage. C'était pas seulement aussi simple que ce que je croyais. Les agences de développement me demandaient entre 80 et 100 000 euros pour développer la plateforme, que je veux créer un nouveau PrestaShop, en fait, que ce que je veux créer assez complexe. Donc, sorti de ces ateliers, je n'étais pas du tout clair dans ma tête parce que jeune diplômé, on te demande 100 000 euros pour développer une plateforme. Oui, c'est énorme. C'est énorme, ça. Même s'il faut s'endetter, aucune banque ne va te permettre ça, tu n'as rien pour garantir. Ah non, c'est sûr. D'où j'ai pu trouver d'autres moyens de développer ça avec des ingénieurs au niveau du Cameroun que je paie et moi-même je développe avec eux. C'est-à-dire on développe ensemble. J'agis en tant que chef de projet. Il y a un lead développeur. Maintenant, chacun sait ce qu'il a fait et depuis la France, je manage ses équipes jusqu'au résultat escompté qui est là. D'accord. Ok. Et je le travaille pendant les week-ends de vendredi, samedi, dimanche comme agent de sécurité ou agent SIAP pour payer ses prestataires. D'accord. Ouais, donc c'est quand même hyper engageant quoi pour toi. Enfin, c'est un gros engagement personnel aussi pour le développement de Gabi Express. Bien entendu. En semaine, je travaille chez Gabi Express à partir de vendredi. Je m'en vais encore travailler. Maintenant, là, c'est de la thune qu'il me faut chercher pour investir dedans pour que ça puisse trouver un résultat que je veux. Et le fait d'être dans l'incubateur, donc là, on enregistre à Eura Technologies. Oui. Qu'est-ce que ça apporte à ton projet ou à toi aussi individuellement? Oui, Eura Technologies est un écosystème de réseau. Le seul fait d'être dans le coworking, j'ai envie de vous dire, quand j'ai intégré Eura Tech, j'avais juste la conception et le design de ce que je voulais. D'accord. Mais en 3 mois, j'ai pu retirer sur la technologie l'énergie qu'il me fallait et rencontrer des personnes aussi qu'il me fallait pour arriver au résultat qui est aujourd'hui.
Euratech est le lieu idoine pour se ressourcer. C'est le lieu même qu'il faut pour trouver l'énergie nécessaire pour un travail aussi costaud que celui-ci. Donc, en 3 mois chez Euratech, j'ai pu développer la plateforme. En 3 mois. Ouais, c'est court. Enfin, c'est hyper court. Oui, en 3 mois, on a pu développer et maintenant, on apportait simplement des corrections jusqu'à aujourd'hui. Donc, en 3 mois, nous avons pu fédérer des équipes. J'ai pu fédérer des équipes au niveau du Cameroun, bosser d'arrache-pied avec eux, signer des contrats et leur payer pour qu'ils puissent travailler jusque-là. Donc, à un moment donné, on avait déjà... ça se dessinait déjà quand même. On voyait déjà ce qu'on voulait. Et cette force, je ne pouvais pas l'avoir depuis mes 18 mètres carrés d'étudiants, de chambre d'étudiants du Crous. Non, je ne pouvais pas l'avoir depuis là-bas. Et on parlait, donc tu disais, donc tu travailles à côté pour pouvoir financer notamment les développeurs. Est-ce que tu as réussi à aller chercher différents fonds? Parce que c'est vrai qu'en local, il y a pas mal de structures qui accompagnent les startups dans leur lancement et notamment pour trouver un petit peu de fonds propres. Est-ce que tu es allé chercher ces structures-là ou pas forcément? Au niveau de l'IMSF, ILMN, c'est ça. Oui. De là, il faudrait qu'il y ait de fonds propres et un prêt bancaire afin que eux aussi puissent apporter. Il y a aussi la bourse French Tech. Mais pour que la bourse French Tech te donne quelque chose, il faut que tu aies mis il te donne à hauteur finalement de ce que tu mets dans la banque. Mais là, je suis à plat. Tout ce que les organismes veulent te donner, il faudrait que tu aies déjà quelque chose à apporter. Mais là, j'ai tout mis ce que j'avais dans la plateforme, dans le fond de la plateforme. Et c'est un peu compliqué de pouvoir en avoir davantage aujourd'hui. Donc, pour bénéficier finalement de ces organismes, il faut avoir quelque chose. Et parce que du coup, j'avais vu que tu avais été aussi bien mis en avant par la BPI. Je pense que tu as assisté à des journées de la BPI. Et ça t'a apporté quoi, du coup, de t'être invité à cet événement-là? À la BPI, c'était de partir surtout écouter les projets même pas des projets, écouter des gros entrepreneurs qui ont pu réussir et qui ont un chemin, un parcours très inspirant pour nous. C'est qui nous permet aussi de croire en ce que nous faisons. Et finalement, si on est intrépide et qu'on n'abandonne pas, peut-être on pourra réussir, on pourra attraper ou réaliser le rêve que nous voulons. Et pour le moment, Gabi Express, c'est toi tout seul? Ou tu as Gabi Express, je ne suis pas tout seul. Si je peux vous montrer, il y a une équipe. D'accord. Il y a une équipe et il y a même aussi des conseils. Ok. Donc tout seul, on peut pas arriver à ce résultat. C'est impossible. On peut pas arriver à ce résultat tout seul. Mais tout seul dans le capital, oui. D'accord. Tout seul dans le capital, oui. Mais nous sommes au moins 5 aujourd'hui qui poussons Gabi Express et travaillons d'arrache-pied sur le projet. Ok. Ouais, c'est quand même déjà pas mal du coup. Enfin, c'est une belle petite équipe. Oui, il y a pas mal. Enfin, il y a une équipe qui bosse dessus. Donc, pour parler des participations au forum, j'ai participé aussi au forum international sur les instruments financiers numériques innovants. Le plus jeune depuis la création à avoir participé à un tel forum. J'étais aussi en février dernier au Mali, au club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République. Ah oui, super. Avant de rentrer, être distingué par le préfet du Nord comme prodige de la République. Waouh, c'est génial ça. Et ça a dû t'émouvoir, non? Enfin, qu'est-ce que ça a fait Oui, après la distinction par le préfet du Nord, Michel Lalandre, c'était d'ailleurs le jour de mon anniversaire. Donc, trop bien. Le jour de mon anniversaire, le jour de mes 27 ans, je suis distingué prodige de la République. C'est la preuve simplement que le travail et la détermination, finalement, tu ne te dis pas qu'on te voit, mais il y en a qui t'observent pendant que tu travailles. Donc, le but n'était pas qu'on me distingue, mais si à côté on reconnaît ce travail, c'est une sorte de boost de plus. Tout à fait. C'est hyper important. Ouais, qui permet de redoubler d'efforts et d'aller davantage. Et tu parlais aussi des personnes qui te conseillent. Qui t'accompagne du coup sur cette partie-là Oui, je suis accompagné aussi par Dafé Saïdan, un professeur de finance à Schema. D'accord. Et aussi à Euratechnologie, nous avons Agathe Chapelet qui est notre start-up manager. Et
Aussi au niveau du Hub House, de l'Université de Lille. Oui. Nous avons Bertrand Meillier qui m'accompagne aussi là-dessus. Ouais, donc t'es quand même bien entouré en fait. Oui, on hein. est bien entouré. C'est la raison pour laquelle le projet il avance quand même aussi rapidement parce que je crois que, comme a dit Steve Jobs, le résultat d'une entreprise n'est pas le travail d'une seule personne, mais plutôt le travail de toute une équipe. Donc, je crois que c'est l'équipe qui permet à ce que Gabi Express puisse être où c'est aujourd'hui. Et encore, nous ne faisons que commencer parce que on a besoin de fonds aujourd'hui pour pouvoir décoller. Et du coup, là, tu cherches à faire une levée de fonds, du coup? Une seed, alors, c'est ça? C'est ça. Ok. Tu peux pas faire une seed le premier fonds d'amorçage. Ouais. Et donc, là, tu fais quoi? Tu fais un peu la tournée des investisseurs? Tu fais des pitchs? Comment tu gères? On est encore en train de préparer la stratégie même pour aller rencontrer les différents investisseurs. Mais pour un départ, on a déjà vu quelques-uns, on attend des résultats, mais on se prépare davantage à partir rechercher des fonds. D'accord. Et tu aurais besoin de combien? Enfin, ton objectif, c'est de lever combien? Oui, aujourd'hui, l'objectif est de lever 400 000. D'accord, ok. Entre 20% du capital de Gabi Express. Ok. C'est que c'est un beau montant pour permettre de bien développer le site, de te faire connaître, j'imagine, et de commencer à booster le chiffre d'affaires du site internet. C'est ça. Gabi Express, avec ses 400 000, justement, on va pouvoir recruter les profils indispensables au lancement, maximiser au niveau de la com, parce que nous avons une bonne partie opérationnelle, tant au niveau d'Afrique qu'au niveau de la France. D'accord. Finaliser et booster vraiment la plateforme et pouvoir la lancer. Nous avons déjà aujourd'hui des clients qui sont prêts à faire des achats sur la plateforme au niveau de la communauté camerounaise, parce que c'est au Cameroun que nous commençons. D'accord. Nous avons comme c'est le pays que tu connais bien, voilà, c'est plus facile. Voilà, exactement. Mais aussi au Burkina Faso 6 mois plus tard, parce que nous avons dans notre équipe un Burkinabé qui connaît très bien aussi le pays et qui est à fond dans le projet. Donc, on lance dans 2 pays. Ce sera des pays tests. On va y rester minimum 2 ans ou 3 ans afin de maîtriser la mécanique de Gabi Express et maîtriser finalement le modèle économique que nous avons choisi de nous positionner dessus avant de pouvoir nous élargir et l'implémenter dans les autres pays d'Afrique qui ont justement le même problème. Ok. Et du coup, est-ce que tu as fait des études pour voir les besoins des personnes sur place, comment finalement tu arrives à bâtir une offre qui correspond aux besoins des personnes qui sont restées sur place? Nous avons fait un sondage pour comprendre finalement pourquoi est-ce qu'on envoie de l'argent. D'accord. L'argent sert à quoi? Quand on envoie l'argent, c'est pourquoi? Eh bien, là, il est ressorti du sondage que l'argent, il sert à soutenir la famille, payer les fournitures scolaires des neveux, des proches, acheter les denrées alimentaires du mois et payer aussi, financer la santé, acheter les médicaments et tout. Donc, c'est voilà les principales raisons pour lesquelles les fonds sont envoyés chaque année en Afrique. Nous parlons ici de 71 milliards d'euros qui migrent en Afrique chaque année. Ah oui, qui est envoyé par 40 millions d'Africains qui résident à l'étranger. C'est des flux énormes, quoi. Oui, ces chiffres sont très loin d'être anecdotiques. Ah oui, tout à fait. Enfin, je veux dire que 70 milliards d'euros. Et d'après le FMI, le double va de manière informelle. D'accord. Donc ceux-ci sont des chiffres connus. Et le double va de manière informelle. Et la Banque mondiale nous apprend qu'en 2011, on parlait de 55 milliards. Donc, on peut observer une croissance énorme de ces flux financiers. Donc, c'est d'autant plus embarrassant que ces flux vont souvent à la mauvaise adresse et ne servent pas de bonne fin. Parce qu'aussi les taux d'envoi sont énormes, soit 12,5% de commission par des envois traditionnels. Ouais, c'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'on se positionne aujourd'hui sur ce marché-là. Donc, 25% de la population africaine se vêtit, se nourrit, se soigne, se loge
et scolarisent leurs enfants grâce à cet argent envoyé par la diaspora. D'accord. 25% de la population. Ouais. C'est vraiment fou l'effet l'impact finalement que ceux qui sont partis peuvent avoir sur le local. Exactement. Et comment, et finalement, grâce à l'argent qu'ils envoient, on peut financer aussi l'économie locale. C'est et ça. avec ta solution, du coup, de façon peut-être pas plus vertueuse, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas d'une façon qui va vraiment servir concrètement le quotidien des personnes sur place, quoi. Dans le souci pour ces gens qui envoient de l'argent est-ce que mon argent est utile? Est-ce que les dépenses que je fais servent vraiment à ces fins-là? Donc nous, on vient se positionner comme ce tiers de confiance en nous disant, vous pouvez dépenser, ça arrive à de bonnes fins. Oui. Ça va permettre à votre cousin, à votre nièce de mieux se soigner. Ça va permettre à votre maman de se nourrir convenablement. Ça permettra à votre neveu d'aller à l'école comme il faut. Et ça va permettre à ce jeune Camerounais ou Africain qui a ouvert sa boutique de vendre plus à l'étranger, de réduire ses coûts, mais de maximiser aussi ses revenus. Donc, ça va permettre à l'économie locale de grandir, créer une nouvelle richesse et pouvoir finalement permettre aux Africains de se prendre en charge. Et comment tu gères l'aspect logistique, entre guillemets, parce que concrètement, ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui veut envoyer 100 €, qui dit voilà, j'envoie 100 € de mon produit alimentaire, du coup, finalement, c'est le magasin de proximité qui prépare et qui va du coup dire à la personne, la commande est prête. Enfin, comment tu gères cette partie-là? Ouais. Aujourd'hui, la mécanique, elle est simple. J'entre dans une boutique, je fais le choix des produits que je veux pour mes proches. Je règle en carte, immédiatement, je reçois un email dans mon compte à moi. Le commerçant aussi reçoit une notification. Mon proche aussi reçoit un message lui indiquant qu'il a une commande dans telle boutique. D'accord. Donc, juste quelques minutes après, la boutique va le rappeler pour lui dire quelles sont vos disponibilités afin que vous puissiez venir chercher le produit, votre colis en boutique ou on vient vous livrer à domicile. D'accord. Mais cela est livré uniquement contre le code unique de livraison et la pièce d'identité du bénéficiaire. Oui. Donc voilà les deux éléments que le bénéficiaire doit présenter afin de bénéficier du colis. Maintenant, nous avons des prestataires qui vont livrer. Parce que la livraison aujourd'hui est un vrai travail. C'est une profession à prendre au sérieux au niveau d'Afrique. Encore plus en Afrique, puisque côté logistique, les routes et les infrastructures, c'est pas trop ça. Tout à fait. Donc, notre algorithme déjà permet de réduire considérablement la distance de livraison. Parce qu'on s'appuie sur les commerces de proximité. C'est ces commerces de proximité qui sont aux 3 kilomètres du bénéficiaire final. Donc, c'est plus évident pour lui de venir chercher, comme c'est aussi plus évident pour nos prestataires d'aller livrer à domicile. Oui, oui, c'est sûr. Après, toutes les distances, du coup, sont réduites. Et puis, ça permet de vraiment faire travailler les personnes qui sont sur place. Comme ça, nous avons pensé la solution. Donc, tu nous parlais de l'objectif d'aller jusqu'à la construction des maisons. Est-ce que sur la partie, du coup, plus commerce, entre guillemets, c'est quoi tes objectifs de développement? Les objectifs de développement au niveau de la grande distribution. Oui. Et aussi au niveau des pharmacies. Au niveau de la grande distribution, c'est permettre aux commerçants qui a aujourd'hui une boutique de gagner ou alors d'avoir un revenu double, voire triple que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Mais cela avec les mêmes locaux. Peut-être quelques employés de plus, mais il réduit ses coûts et il vend plus. Surtout, il vend à l'étranger. En plus, il a aussi quelque part la sécurité d'être payé. Exactement. Voilà, c'est il a la sécurité aussi d'être payé en temps et en heure. Donc, nos objectifs sont ceux-là. Permettre non seulement à ce magasin, mais nous avons un process qui nous permet de travailler avec les pépites, dans les plus petits comme les plus gros commerçants. D'accord. Donc, nous permettons aussi à ces jeunes Africains qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat d'avoir accès à cette clientèle, à cette nouvelle niche de clientèle, de pouvoir vendre leurs produits à des gens qui sont à des milliers de kilomètres d'eux et pouvoir maximiser leurs revenus. Ouais, c'est sûr.
Donc c'est vraiment gagnant-gagnant au final. Ouais, c'est gagnant-gagnant de partout. Et il y a un vrai impact social aussi. Bah ouais, carrément. Et du coup, tu vois, je pensais comment ça se matérialise les échanges, puisque toi, du coup, les gens vont mettre une somme pour acheter un service ou un bien. Donc, a priori, plutôt en euros ou peut-être en dollars, enfin, selon là où ils sont, enfin, dans leur monnaie, en tout cas, locale. Ouais, dans la monnaie locale. Et en fait, comment tu gères l'aspect conversion, la devise. Ouais. Oui, nous avons développé aussi une autre innovation sur notre plateforme qui permet d'aller sur le site national de la devise, retirer, convertir instantanément toutes les monnaies afin que la conversion et le décalage de conversion ne nous posent pas de problème. Okay. Donc, pendant que vous faites vos achats, vous achetez avec la devise qui est sur la devise actuelle. Donc, vous ne pourrez pas acheter avec cette devise et demain, non pas convertir avec une autre devise. Non. Quand vous achetez, ça avec la devise instantanée. D'accord. C'est super intéressant, ça, du coup. Ouais. Ça permet d'enlever un risque, finalement. Ça permet de retirer ce risque de conversion qui pourrait nous causer de réels problèmes demain, des réels problèmes financiers. Donc, nous avons développé cela et nous avons collé sur notre plateforme. Ok. Comment t'arrives finalement à faire connaître ta solution? C'est quoi comment tu vas faire pour, voilà. Oui, notre stratégie de com est plus digitale. Oui. Sur notre cible est une cible vraiment dynamique dans les réseaux sociaux. Nous avons notre cible est le jeune africain de 28 ans jusqu'à 60 ans qui a fini ses études, travaille et soutient sa famille au pays. Celui-là ne peut pas se coucher tous les jours sans être allé sur certaines plateformes de la communauté. Et c'est auprès de ces plateformes que nous allons aussi faire notre communication. Donc, les influenceurs, les goodies, les ads, les Google Ads, donc, elle est plus digitale. Mais aussi, nous allons à la rencontre des associations communautaires. On va rencontrer des Africains, leur expliquer la solution, leur présenter cette solution. Et on s'appuie aussi sur nos influenceurs, comme nous avons dit au départ. Donc, elle est plus digitale. Ok. Mais pas seulement ici, même au niveau d'Afrique. Nous avons aussi nous faisons aussi la communication au niveau de l'Afrique pour que les bénéficiaires eux-mêmes puissent rappeler à leurs proches qui payent finalement leur bien qu'il y a une nouvelle solution. Vous ne pourrez plus nous accuser d'utiliser l'argent n'importe comment parce que voilà une solution qui nous lave de tout soupçon. Oui, bah oui. Ça va quand même bien soulager les familles, je pense. Enfin, quand tu leur expliques la solution que tu mets en place, je pense que tu dois avoir un retour hyper positif. Oui, bien entendu. Jusqu'ici, il n'y a pas une seule personne qui était contre la solution. Au contraire, ils demandaient ça commence quand c'est déjà disponible. Nous pouvons déjà l'utiliser. Donc, c'est un vrai soulagement finalement. Oui, tout à fait. Ah, c'est génial. Enfin, je trouve vraiment l'idée super. Enfin, parce que comme tu disais, ok, il y avait la vidéo de cette dame, mais quand on s'informe un petit peu, bah c'est vrai que ce sujet des transferts d'argent, il est quand même toujours problématique parce que il y a pas que le fait que l'argent puisse être mal utilisé, mais il y a aussi tous les coûts engendrés par ce transfert d'argent. Exactement. Et du coup, je me demandais toi, comment tu te rémunères sur est-ce que tu prends une partie, enfin comment tu fais Chez Gabi Express, c'est tout simplement 2,49 €. D'accord. Et c'est un frais fixe. OK. Donc que vous fassiez des achats de 10 000 € ou de 50 €, vous payez 2,49 €, tout simplement. Oui, c'est la commission de Gabi Express finalement. Ouais. Sont des frais fixes, contrairement à 12,5% de commission sur les transferts traditionnels aujourd'hui. Nous on dit venez, faites des achats et nous allons vous relever simplement 2,49 € qui sont des frais de service. D'accord. Pas plus. Ouais, c'est pas un montant exorbitant en tout cas. Non, il est largement raisonnable. Et du coup, toi, Gabin, comment t'as vécu aussi la période de confinement et la période qu'on vit actuellement? Comment tu la vis? Oui, je crois que parlant de la période de confinement, Gabi Express aussi répond même à cette problématique et à ce problème actuel. Nul besoin de rappeler que nous facilitons ici la dématérialisation et la digitalisation du service financier de transfert d'argent. Donc depuis chez vous, vous faites des achats
pour envoyer à la famille. C'est vrai, on est confiné, on est à la maison, mais on touche toujours. Et les familles ne vont pas cesser de manger parce que vous êtes à la maison. Ils ne vont pas cesser de se soigner. Il y a d'autres maladies qui ne vont pas s'arrêter d'arriver parce qu'il y a le Covid-19. C'est sûr. Donc, pour cela, c'est encore plus évident pour vous de dire, bon, je vais pas aller en agence envoyer de l'argent, je vais faire l'achat directement et mon proche va recevoir à domicile. Donc, nous répondons aussi aux problématiques de l'heure, celui du Covid-19, par la solution Gabi Express. Et du coup, même à titre personnel, toi, ta famille qui est restée au Cameroun, oui. Comment est-ce qu'ils vivent parce qu'en fait, tu vois, je trouve qu'on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, au Canada, etc. Mais comme à un moment on a dit un peu que les pays d'Afrique étaient relativement épargnés parce que leur population était plus jeune, quelque part on n'a pas, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur comment les populations elles vivent cette période-là. Enfin, comment toi des nouvelles que tu as, comment ça se passe pour eux? Je crois que au départ c'était, oui, il y avait de la panique et tout, mais aujourd'hui je crois qu'ils sont plutôt très sereines. La population est très sereine. Ils vont à leurs occupations comme d'habitude. Enfin, il n'y a pas une certaine psychose qui les empêche de vivre comme d'habitude. Non, ils le vivent plutôt bien. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de la chose, comme par exemple ici nous avons des masques et autres. En Afrique, c'est pas le cas. Précisément au Cameroun, chez nous, c'est pas le cas. Après, ce que les médias nous racontent, quand on dit bon, là-bas chez eux, c'est comme si rien ne se passait, ils vivent, ils vont à leurs occupations, comme si rien n'était. Oui, ils le font ainsi, ils ont même sorti des chansons à propos. Ils ont pris par l'humour. D'accord. Ouais, et puis après, c'est vrai que moi, tu vois, j'avais lu aussi le fait que, compte tenu des différentes épidémies qu'il y avait déjà eu dans certains pays en Afrique, qui avaient en fait une culture plus forte, enfin une certaine habitude entre guillemets de devoir gérer, je pense notamment, enfin après c'est très meurtrier, Ebola, mais que de ce fait, il y avait, ils savaient en fait, comment se protéger rapidement, mettre en place les structures, et puis après hop ça va mieux, du coup on enlève ces structures qui sont temporaires et puis on reprend un mode de vie plus normal. C'est peut-être aussi ça qui fait que finalement la situation elle est un petit peu mieux maîtrisée chez eux qu'ici quoi. Exactement. Super. Et du coup, Gabin, je vois que le temps passe, tu vois, on discute et donc je voudrais te poser les quelques questions que je pose toujours en fin d'épisode pour la boussole. Donc le podcast s'appelle La Boussole et la boussole ça indique le nord. Pour moi, donc le nord c'est une direction. Et est-ce que tu aurais envie de faire passer un message peut-être à ceux qui entreprennent comme toi, peut-être, enfin, est-ce que tu voudrais leur donner quelque chose pour les booster, tu vois, leur donner l'envie si besoin? S'il y a une chose que je peux donner, c'est que la volonté seule peut faire des choses merveilleuses. La volonté, l'intrépidité. Et cette intrépidité, justement, bien entendu, dans le travail, mène inéluctablement au succès. Ça, c'est ma devise. D'accord. J'ai la volonté, je suis intrépide, je travaille d'arrache-pied. Je suis sûr que le succès sera au bout du tunnel. Rappelons que le succès, c'est pas de réussir sur le projet sur lequel je suis. Ce projet peut ne pas marcher. Pour moi, j'ai pas d'échec. Pour moi, si vous avez, j'ai une phrase que je dis toujours, seule la fin compte. Seule la fin. La fin, c'est pas la fin de ce projet, c'est la fin en elle-même. C'est elle qui compte. D'accord. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le chemin. Et le résultat, pour moi, ne dépend pas du chemin suivi, mais de la fin. Ok. Super. Merci, Gavin. Merci. Est-ce que tu as des moments dans ta semaine qui sont importants? Tu vois, souvent, c'est des gens qui disent, ah oui, moi, par exemple, faire du sport, j'en ai besoin pour me ressourcer. Est-ce que toi, t'as des moments comme ça qui sont importants? Parce que j'imagine que ton quotidien, il doit être consacré à Gabi Express la semaine. Le week-end, tu travailles pour avoir les fonds nécessaires pour faire tourner Gabi Express. Comment t'arrives à te ménager un peu de temps, peut-être pour toi? Oui, ça, c'était avant que je travaillais les week-ends. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'accord. Donc, aujourd'hui, le moment où je me sens le plus mieux, c'est quand je pense à ma mère ou bien quand je parle avec elle. D'accord. Ah oui, donc, du coup, c'est d'avoir ce contact avec ta famille. Quand j'ai ce contact, je me ressource et je prends une énergie phénoménale qui me permet d'aller affronter. Surtout, je me couche tous les jours avec beaucoup de doutes.
mais je me lève le matin avec le courage d'aller affronter les difficultés que je sais seront sur mon chemin. Et tu vois, moi j'aime beaucoup lire. Alors je sais pas si toi c'est une passion que tu partages, mais est-ce que tu aurais un livre peut-être à nous conseiller? Oui, ça sera Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. D'accord, c'est quoi comme livre? Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki nous parle de l'importance de l'investissement, comment investir, comment mieux investir surtout. D'accord, super. Et est-ce qu'il y aurait des personnes que tu aimerais entendre à ce micro, que tu voudrais me recommander pour le podcast? Oh, oui, ça sera Loïc Ouattara de Jobacash. D'accord, C'est le fondateur de Jobacash. ok, ça marche. Bien, je vais regarder ça. Je te remercie beaucoup, Gabin, pour ton temps. Merci à toi, Claire, ça a été un honneur. Et je souhaite une très belle réussite à Gabi Express, en tout cas. Merci beaucoup, merci. À bientôt. À très bientôt, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.